à tous, bonjour à toutes, vous êtes bien sur ma chaîne Mango fait du tarot, votre petite mangounette pour les énergies de la pleine lune dans le signe du taureau. Alors ici, les rêves ont besoin d'un côté pratique, d'un côté pragmatique, de concret. Donc on va voir comment ça se décline pour vous dans votre signe. Si vous avez du Gémeaux dans votre thème natal, cette vidéo vous concerne. Donc Gémeaux, le signe de la découverte, de l'apprentissage, de l'expérimentation, de l'échange et de la communication. Alors, vous avez en énergie générale la transformation. La transformation, c'est tout simplement l'arcane sans nom. Donc ici, une transformation intérieure. Vous l'avez deux fois dans le tirage, donc dès le début du tirage. Transformation, ici en noir, symbolise ce qui est caché, ce qui est à l'intérieur de nous, ce qu'on ne voit pas, mais qui s'opère quand même. Donc il y a bien une transformation, on va voir comment elle se décline. Alors, vous avez déjà l'énergie du créateur et donc l'arcane sans nom que je vais développer. Alors, le créateur, c'est tout simplement le roi de feu, et le roi de feu, c'est le leader par excellence. C'est le leader du tarot de Marseille, c'est celui qui a la réussite, c'est le roi de bâton, et le bâton, c'est le travail, c'est la volonté, c'est une énergie de feu tout simplement. Donc ici, on est très volontaire, on est porté vers une force, alors, c'est pas que le courage, parce que le courage, c'est aussi dans la tête. Ici, il y a vraiment une énergie créatrice. Le noyau, ici, que vous portez, va vous permettre de briller, va vous permettre de parachever cette transformation qui, pour moi, a déjà lieu. Elle est déjà en cours. Elle a lieu depuis, on va dire, la nouvelle lune en Scorpion, dans le signe du Scorpion. Et justement, on a l'arcane sans nom, la carte du Scorpion qui ressort. Donc là, on a les deux tours. C'est comme si le passage était proche. Vous êtes en pleine métamorphose. On a les deux tours de Yakin et Boaz. Il faudrait que je reprenne mes livres, mais il me semble que c'est pour le... Enfin, c'est deux colonnes. Dans le temple du roi Salomon, mais il faudrait, voilà, c'est le temple de Jérusalem, mais il faudrait que je revérifie, parce que pour moi, ces deux tours représentent à la fois le maintien du céleste sur le terrestre et un portail énergétique, on va dire, et là on l'a eu le 11-11, ce portail énergétique, avec le soleil qui brille, qui se couche, hein, il est à l'ouest. Mais ici, il y a bien donc une transformation, un passage que vous vous apprêtez à emprunter pour passer de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, c'est tout simplement la suite. Et là, dans la suite, on a la douleur, le 2 de coupe, l'ermite. Donc, ces trois cartes sont tombées en même temps. L'ermite et le diable. Ici, pour moi, vous comprenez quelque chose. Avec l'ermite, c'est tout simplement la connaissance de soi. C'est vraiment l'apprentissage. On a l'ermite quand on a besoin de comprendre quelque chose en soi, qui est justement caché, qu'on doit mettre en lumière. C'est pour ça qu'il a sa petite lanterne, c'est pour ça qu'il est seul, c'est pour ça qu'il est isolé. Il est en général dans sa grotte, et la grotte, dans la mythologie grecque, représente la connaissance, avec Platon et le mythe de la caverne. Donc vous avez ici l'ermite qui vous fait comprendre quelque chose à la fois sur vos sentiments. Vous avez deux fois l'as de coupe, le 2 de coupe, pardon. Vous avez donc deux fois le 2 d'eau, l'amitié, et le 2 de coupe, donc la même carte. Et pour moi, c'est quelque chose de très positif, dans le sens où le diable, comment dire, pour moi, le diable ici représente vos réflexes antérieurs de protection, peut-être des craintes d'être quitté, peut-être de la manipulation, le passé, voilà, des personnes qui vous ont manipulé, des personnes qui ont exercé sur vous un contrôle, un attachement malsain. Et ici, vous comprenez quelque chose pour votre vie de couple. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein, ici, vous comprenez une manière de fonctionner.
Donc le diable représente pour moi un ancien réflexe, vous me direz en commentaire, hein, mais représente un ancien mode de fonctionnement qui ne peut plus fonctionner. Vous comprenez, vous le mettez en lumière. Voilà, j'ai trop de craintes par rapport à cette personne, je me suis trop laissé faire par le passé, et du coup je comprends que pour avancer, puisque l'ermite représente le dernier stade avant la roue de fortune, donc un nouveau cycle, ici vous devez comprendre quelque chose dans votre manière de fonctionner en couple, dans vos relations. Donc pour moi ici, le diable représentant l'attachement, ça va être tout simplement, voilà, je ne dois pas trop m'attacher aux personnes rapidement, je dois apprendre à les connaître, je dois, on va dire, me détacher des personnes qui essayent d'exercer un contrôle sur moi. J'essaye de mettre en pratique un lâcher-prise pour ma vie de couple. Donc il y a tout ça qui transparaît à travers ces 3 cartes. Pourquoi j'ai mis la douleur de côté? Tout simplement parce que ici, en comprenant les fonctionnements malsains, les réflexes que vous devez abandonner, puisque le diable représente bien une méthode ici, que l'ermite va mettre en lumière, vous n'aurez tout simplement plus la douleur. La douleur, c'est l'angoisse, le cauchemar, le fantasme même que le pire arrive, donc c'est dans votre esprit, et c'est... Voilà, est-ce qu'il va me quitter? Est-ce qu'il me trompe? Est-ce que l'autre me trompe? Est-ce que l'autre va me quitter? Est-ce que oh mais non mais il m'a pas écrit pendant 3 heures, j'ai peur. Voilà, c'est tout ça la douleur. C'est ce qui nous cause une douleur mentale. C'est vraiment la panique totale alors que ça n'a pas lieu d'être. Donc ici, pour moi, vous quittez cette énergie de douleur, vous comprenez quelque chose avec l'ermite. L'ermite est essentiel, hein. Donc ne redoutez pas cette carte parce que l'ermite va vous faire comprendre ce que ce diable apporte dans votre vie. Et justement, pour moi, ça va améliorer votre vie de couple puisqu'après, on a quand même la fin des difficultés. On a le roi de denier sur les projections. Donc il y a vraiment de belles choses. Ici, on a la papesse qui vient nous éclairer aussi. Donc il y a vraiment de très très belles choses. Alors, avec la fête... on a la reine de coupe. Donc ici, des cartes placées sous le signe d'eau, donc les émotions. L'eau, la coupe, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est la famille, c'est la spiritualité, le sens des valeurs. La coupe, c'est ce qui donne la vie. Donc ici, pour moi, il y a un éveil. Vous l'avez 2 fois d'ailleurs, l'éveil avec l'as d'épée et la carte l'as de nuages dans la série Oshozen. Donc ici, la fête, c'est tout simplement un éveil spirituel avec la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la maternante, c'est celle qui écoute, qui épaule, qui est bienveillante. C'est la voyante, la thérapeute, c'est l'amie, c'est la maman. Donc ici, cette personne... Alors, ça peut représenter poisson, cancer, scorpion. Et ici, donc, une énergie maternelle, une énergie d'écoute, une énergie de bienveillance, de gentillesse. Donc, vous avez quelqu'un probablement autour de vous, de ce signe d'eau, ou alors c'est vous-même qui avez cette énergie. Et dans ces énergies, donc, on a un éveil au niveau des émotions. Il y a plus de joie dans votre cœur. On sent avec le 2 de coupe qui est 2 fois, on sent plus de joie. On sent que vous êtes porté vers une maturité émotionnelle qui commence. La reine, c'est la possession. Donc ici, vous possédez aussi vos sentiments. Vous savez à qui vous allez les donner. En fait, cette reine de coupe, elle écoute, mais elle regarde sa coupe parce que c'est la clairvoyante du tarot de Marseille. Donc ici, vous y voyez clair, et d'ailleurs, on a les projections avec le 6 d'épée ici. On a du denier qui arrive, donc ça c'est le taureau hein, qui agit. On a du bâton, donc il y a vraiment un travail général sur vos émotions, sur vos pensées, sur votre manière de fonctionner et votre manière de capitaliser. Donc de la joie, la fête... ça m'évoque pas autre chose hein, que la fête. Ça peut être un travail de groupe puisqu'on a ici
plusieurs personnages et les 2 cartes qui parlent d'un travail de groupe. Donc on va voir ce que ça veut dire, ce 4 de bâton. Vous avez ici l'exclu avec le 10 de bâton et le 4 de bâton. Donc ici, c'est très bien. Pourquoi? Parce que l'exclu, ça parle de la peur de perdre, la peur de la précarité financière. C'est tout simplement quelqu'un qui ne s'autorise pas à passer de l'autre côté. C'est quelqu'un qui est tourné vers les pertes financières, vers l'argent. Et l'exclu, puisqu'on est dans le 5 arc-en-ciel, donc denier, hein, l'arc-en-ciel denier pour le Hoshozen. Et là, donc cet enfant, il reste de l'autre côté et il ne voit pas que le cadenas. Alors je ne sais pas si, parce que là le téléphone est un petit peu penché, donc le cadenas est ouvert. Donc il n'appartient qu'à lui de passer de l'autre côté, d'évoluer au niveau financier, et c'est ce que vous cherchez, Gémeaux, ce mois-ci, avec cette pleine lune. On a l'abondance hein, ici avec le roi de denier. Donc, fin des difficultés, fin des galères. On a le 10 de bâton, donc très bien. Vous êtes ici en train de réfléchir à comment sortir de la précarité, sortir d'un déséquilibre financier ou tout simplement évoluer financièrement parce que vous êtes tourné dans la finalité sur la maison. Le 4 de bâton, c'est la maison, c'est le bonheur familial, c'est les préparatifs, enfin ce sont les préparatifs de mariage. Ici, avec le 4 de bâton, on a vraiment 2 personnages qui sont en train de travailler ensemble en harmonie. Donc, on a aussi un principe d'équité, c'est-à-dire qu'on a 2 bâtons d'un côté, 2 bâtons de l'autre. Les 2 bâtons sont réunis par du raisin qui peut représenter, encore une fois, dans la mythologie grecque, l'abondance, les festivités. Donc on est vraiment porté sur le foyer, voilà, construire sa maison, préparer des festivités. Ça peut être baptême, mariage, naissance. Je vous épargnerai le côté Noël parce que forcément, on va entrer dans les périodes de festivités, mais c'est pas ça à quoi je pense. C'est vraiment, voilà, améliorer mon futur, un futur à 2, un futur à plusieurs avec ses enfants. Donc vous êtes vraiment tourné sur ça. Ici, l'éveil, triomphe de l'esprit, conquête, il y a vraiment on va dire une énergie intellectuelle où ici vous êtes content. Vous êtes content, vous regardez ce que vous avez accompli et dans l'esprit, il y a vraiment une percée des nuages. Je vous montre la carte avec les dessins. Ici, donc, on a un Bouddha qui a son 3e œil d'activé, qui est même au-dessus des étoiles, au-dessus des nuages. Il a percé les difficultés. Il a percé le brouillard. Il a percé... Voilà. Ici, ça représente l'orage, le brouillard, pardon, les nuages. Donc, tout ce qui va embrumer notre esprit. Ici, il y a vraiment une énergie d'intellect. Le triomphe de l'intellect. Voilà. J'ai surmonté les difficultés. J'ai surmonté mes pensées négatives, donc avec ce diable, j'ai eu la bonne réflexion avec l'ermite et le 6 d'épée. Donc ici, vous êtes tourné sur vos comptes, vous êtes tourné sur l'argent, pas de manière matérialiste du style je veux être aussi riche que Bill Gates. C'est pas ça l'idée, même si bon, ça fait pas de mal de rêver un peu. Néanmoins, ici, vous êtes vraiment tourné sur la capitalisation. Donc vous faites un peu le bilan financier. Donc vous avez 2 fois, là on a l'abondance avec le roi de denier. Ici on a la patience. Donc vous avez 2 fois le 7 arc-en-ciel, le 7 de denier. Et vous êtes tourné sur vos comptes. On vous dit néanmoins d'avoir encore un petit peu de patience. Vous avez le triomphe de l'esprit, donc ici avec l'éveil. Donc vous avez la bonne réflexion, la clairvoyance, puisque la papesse est sortie. Vous savez qu'il vous reste encore un petit peu de travail à accomplir. Le travail, néanmoins, les galères sont derrière vous puisque vous avez le 10 de bâton qui est sorti avant. Donc là, vous réfléchissez, vous regardez vos comptes, vous êtes tourné sur l'argent. Donc il y a bien des préoccupations financières ce mois-ci. Je reviens sur cette carte, donc le 7 arc-en-ciel avec la papesse et j'ai pris le dos de deck de ce tirage en posant la question pour la patience, qu'est-ce qu'on a comme énergie donc pour la patience, et
La papesse parle de choses cachées. La papesse parle de clairvoyance. Elle a la Torah, c'est-à-dire la connaissance, le livre de la connaissance dans les mains. Torah, anagramme de tarot. Elle a la lune, ici, je vous la montre. On a encore ce cycle lunaire, donc on vous demande de faire preuve encore de patience au niveau de certaines questions financières, mais aussi de patience avec les autres, puisqu'on est dans le denier, on est dans une énergie de pouvoir, de force, de concrétisation, de résultats, et le denier, c'est aussi le bouclier, donc la sécurité. Et ici, avec le 6 d'épée, la papesse et le 7 arc-en-ciel, il y a vraiment l'idée que vous prenez conscience, et ça, je ne l'invente pas, vous avez les projections qui arrivent à la fin. Ici, vous prenez conscience que pour avoir la suite des événements, pour passer de l'autre côté, pour triompher aussi avec la patience, il faut avoir le bon raisonnement. Donc vous quittez quelque chose, une emprise de quelqu'un ou de quelque chose, hein, ça peut être des vieux réflexes, des fois on est sous l'emprise aussi de pensées négatives, de réflexes de crainte, de peur. Donc là vous avez le bon réflexe, la papesse. C'est le personnage dans le tarot de Marseille qui connaît mais qui ne parle pas. Donc ici, on vous dit que ça n'est pas encore, il faut avoir le bon raisonnement, passer de l'autre côté, évoluer, parce que ce n'est pas encore le bon moment. Donc peut-être pour un placement financier, mais ici, vous avez le roi de denier qui sort. Donc, les projections. Ici, avec le roi de denier, on vous demande de faire attention à vos placements financiers. Le roi de denier représente la capitalisation. Le roi de denier représente la fructification de vos placements financiers. C'est-à-dire, voilà, je vais mettre de l'argent quelque part, je vais, on va dire, économiser, je vais investir dans quelque chose. Mais ici, on vous demande, avec les projections, c'est le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est tout simplement les possibilités, l'imaginaire, le fantasme et les projections, tout simplement. Donc avec ces projections, on vous demande, amis Gémeaux, de regarder là où vous allez mettre votre argent. Peut-être une tendance à être dépensier, donc on vous demande de faire preuve de patience. Vous avez 2 fois le 7 de denier, donc tournez sur ces comptes. Fin des difficultés et investissement sur la vie future, la vie familiale. Néanmoins, attention, parce qu'on a quand même l'exclu qui parle de précarité financière. Donc faites bien attention à vos dépenses. Entre les impôts et Noël, on doit se serrer la ceinture, et ça, c'est pas de la clairvoyance, c'est tout simplement de la logique. D'ailleurs, les impôts tombent en pleine période de la pleine lune des taureaux, enfin dans le signe du taureau, donc c'est pas pour rien. Taureau, une énergie de terre, une énergie matérielle, donc ici, voilà, on vous demande de faire attention à vos finances. Au niveau de l'amour, on va voir comment ça se décline. Vous avez encore le 2 de coupe ici avec l'as d'épée. Donc il y a bien un triomphe sur votre manière de fonctionner en amour. L'amitié dans le Hoshozen, c'est tout simplement la notion que pour un couple, pour la longévité d'un couple, je cherche mes mots, hein, désolé, il est tôt ce matin. Donc pour la longévité du couple, il va falloir tout simplement triompher par l'esprit, c'est-à-dire que le bon réflexe en couple, c'est aussi d'être ami avec son partenaire, d'être son meilleur ami, sa meilleure amie. Voilà, d'où l'amitié. L'amitié, c'est ce qui transcende tout le reste. L'amitié, c'est ce qui transcende, voilà, on va prendre des décisions ensemble, on va discuter, on va aller chercher l'opinion de l'autre, on va prendre en compte l'opinion de l'autre aussi, et donc ça forge l'amitié, et dans le couple, c'est un des piliers de longévité. Allez, on va voir comment ça se décline. Donc je fais le petit ménage.
Alors, j'ai pas pu sortir les vidéos parce que j'ai eu beaucoup de demandes de guidance, donc j'ai dû aussi en faire certaines. C'est pourquoi j'ai pris un petit peu de retard sur les vidéos. Néanmoins, au vu de la Lune, on est encore dedans, hein, pas de souci. De toute façon, je me connecte aux énergies de la Lune, donc les messages restent les mêmes, hein. Que ce soit hier ou aujourd'hui, ça reste pareil. Alors... Dans l'oracle G, qu'est-ce qu'on a pour vous sentimentalement? Donc Gémeaux, ascendant Gémeaux ou Lune en Gémeaux. Oh, pyramide. Élévation spirituelle, élévation des valeurs, élévation financière. Hop, alors ici, celle-là, ces deux-là, je les remets. Vous comprendrez pourquoi plus tard, c'est que si elles veulent sortir, elles sortiront. Et le chien et la route, il y a l'idée de faire sa route, de tracer un chemin, de fidélité, d'être fidèle envers soi-même. 3 fois que la métamorphose sort. Ici, l'arcane sans nom, hein, vous avez le numéro 13, donc il y a bien l'idée d'une métamorphose, d'une transformation. Donc quelque chose qui est sur la longévité. Alors pour l'instant, c'est cohérent. Donc en énergie générale, on a 2 fois la transformation. Ici, elle ressort. Donc il y a bien une métamorphose. Alors ici, pensée, message, consultante. Donc soit vous, soit la personne à laquelle vous pensez, hein, voilà, si vous regardez la vidéo du Gémeaux pour pour quelqu'un de spécifique. Donc ici, soit cette personne est perdue dans ses pensées, elle a on va dire, beaucoup de réflexion, elle est en réflexion. On va voir ce que ça nous dit, hein, de toute façon. La pensée, ça peut représenter aussi tout ce qui va être l'intellect, la réflexion, mais aussi les prises de tête. Donc en fonction de son entourage, on verra ce que ça nous dit. Alors ici, voilà, le chien voulait sortir, la route est à côté. Alors, on a la célébration, le bateau, ou peut-être quelque chose qui a pris du temps. On a l'été, donc l'abondance. Peut-être quelque chose qui prend son temps, parce que là, on est dans les énergies futures, hein, on n'est pas encore dedans. Mais ce que vous mettez en place est fait pour durer. Et du coup, des fois, on met en place des petites choses, mais on n'a pas conscience que ça va durer un certain temps. Donc là, on a la fidélité, les 2 couples, la célébration, le bateau. Donc ça peut représenter un voyage, un déplacement. Pour moi, ça évoque plus quelque chose qui a eu lieu sur l'été, donc qui a mis du temps à arriver, qui s'est peut-être mis en place cet été et vous allez avoir les résultats dans pas longtemps. On a quand même la notion encore de 2 coupes, hein, de 2 coupes, de 4 de bâton, donc tourner sur l'amour, la profusion. L'été, c'est la profusion, l'abondance. Alors en synthèse, qu'est-ce que vous avez, les Gémeaux? Hop, 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 on a trop de choses. Alors ici, on a le petit garçon, la coupe brisée, la flûte brisée et la chauve-souris. Donc ici, en synthèse, j'ai l'impression que, alors, vous avez eu une séparation avec quelqu'un du passé, quelqu'un qui vous a fait du mal, j'allais dire un suceur psychologique, mais c'est pas très joli dans ma bouche. Comment on pourrait appeler ça? Une ventouse, quelqu'un qui vous ponctionne de l'énergie, qui se sert de vous. Il y a vraiment l'idée aussi de quelqu'un qui vous a dupé, qui a abusé de votre gentillesse, et vous avez dû vous séparer de cette personne, puisqu'on a bien le karma. C'est peut-être aussi quelqu'un de plus jeune que vous, ça peut être aussi un enfant, c'est pas ce que je ressens, d'accord? Pour moi, c'est vraiment un lien karmique du passé. Pour moi, définitivement, vous êtes définitivement séparé de cette personne. Donc avec la chauve-souris, il y a vraiment l'idée d'abus de confiance. Ça peut être un vol que vous avez subi avec cette personne.
et vous avez brisé la coupe, c'est-à-dire, voilà, il y a une séparation. C'est pas que des disputes, pour moi il y a vraiment la séparation, justement pour trouver votre équilibre. Alors pourquoi je parle d'abus de confiance ou de vol? C'est tout simplement qu'on a la balance du commerçant, donc ça a pu être un partenariat, un partenaire. Et alors tout le reste du tirage est très bon, hein, ne vous inquiétez pas. Néanmoins en synthèse, on vous dit que pour avoir cette élévation, pour entériner, ici on a l'idée de longévité avec la métamorphose, donc pour entériner justement cette transformation, je vous ai dit, hein, une transformation passée qui continue et qui va se parachever dans le futur. Donc ici, on a bien cette idée-là dans les deux cartes. Et là, avec la balance, ça a pu être sur un partenariat, un partenaire commercial, quelqu'un qui vous a présenté une offre qui paraissait alléchante, mais il y avait quand même l'idée d'un abus de confiance. Alors, on va interroger la pensée, on va interroger la chauve-souris aussi, peut-être le bateau, peut-être le bateau. Alors, la pensée, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, Gémeaux, ascendant Gémeaux ou Lune en Gémeaux. Alors ici, on a une femme avec le projet ou la grossesse, peut-être que c'est une femme qui se servait de vous. Peut-être que vous pensez à cette femme qui vous a présenté un projet. La cigogne, ça reste la carte de la lune. Et la lune, c'est encore une fois tout ce qui est caché, tout ce qui est inconscient. Donc peut-être que cette femme, vous y pensez parce qu'elle vous a présenté un projet. Elle a essayé de vous duper. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a encore l'été. Donc peut-être pas quelqu'un qui a essayé de vous duper, peut-être une autre. Enfin, c'est peut-être une amie qui a un projet, qui va vous annoncer une grossesse. Peut-être que vous pensez à un projet avec une autre femme. On va interroger le bateau. J'ai envie d'en savoir plus sur le bateau. Alors ici, un homme qui est tombé. Un homme... Enfin non, pas un homme, l'homme, le partenaire, la personne de votre choix, de votre cœur, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, hein, de toute façon, on a le couple ici, hein, on a le couple, donc quelqu'un qui prend son temps pour arriver, peut-être qui est en train de voyager ou qui va voyager, parce qu'on a quand même le coquillage qui représente le voyage, la nouveauté, l'exotisme. Donc ici, un déplacement. Peut-être que cette personne va partir dans une contrée lointaine, votre amoureux, votre amoureuse, voilà. On va garder le coquillage à côté. Alors, heureusement que ce n'est pas le rat qui est tombé. La chauve-souris, qu'est-ce que ça nous dit, la chauve-souris? J'ai envie d'en savoir plus sur cette femme. Je pense que vous aussi, parce que ça peut être à la fois positif et négatif. Dans le sens où, alors ici, on a l'araignée avec le désert. Peut-être une personne qui a essayé de vous isoler. Là, avec la chauve-souris et l'araignée, quelqu'un qui a essayé de vous isoler, qui vous prenait dans ses filets. Alors normalement, araignée du soir, espoir, peut-être que vous, justement, vous vous dégagez de ces filets. Ça reste une araignée, hein. Araignée du jour, c'est pas bonjour, hein, mais c'est araignée du matin, chagrin. Ici, quelqu'un qui vous a vampirisé, quelqu'un avec, enfin, qui vous manipulait, qui vous isolait. Peut-être qu'il y avait de la stérilité dans vos échanges. Vous avez compris que vous deviez vous éloigner aussi de cette personne. Tout à l'heure, on avait la route. Hein. Donc, ah bah tiens, à la coupe, on avait la route. Donc, bien tracer son chemin par rapport à cette personne. Pour finir, je vais interroger quand même cette cigogne et cette femme. Alors ici, peut-être quelqu'un qui va vous annoncer une grossesse, hein, sur l'hiver, qui a un projet aussi. Donc, vous allez avoir une surprise sur l'hiver, ou c'est peut-être quelqu'un
dont vous allez vous éloigner parce que elle a un projet et vous sentez que son projet n'est pas sain pour vous. On a la chauve-souris qui est sortie, donc attention, méfiance. Ici, un éloignement. Vous devez en tout cas vous éloigner d'une personne ici. Hein. Voilà, vous dépouillez. L'automne, c'est le dépouillement, c'est la prise de distance. On coupe court. Hein. C'est tout simplement voilà, les feuilles mortes de l'automne. Donc ici, un lâcher-prise aussi, avoir un recul nécessaire sur la situation. Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran de ce tirage qui est très dense. Je vous laisse les numéros de cartes de manière à ce que vous puissiez revenir dessus très tranquillement. Alors voilà. Bon, vous verrez, hein, de toute façon, la cigogne. Allez, c'est parti. On va voir avec l'oracle d'Anka qui, je rappelle, est en rupture de stock et qui ressortira courant avril 2020. Donc, avec l'oracle d'Anka, ce que vous allez travailler pour guérir certaines mémoires cellulaires. Donc, on y va. C'est parti. Je fais le ménage. Voilà, l'oracle d'Anka. Hop, un choc émotionnel. Alors, un choc émotionnel avec les blessures de l'âme. Donc, quelque chose qui est resté imprégné dans votre empreinte cellulaire. Hop. Allez, schéma répétitif et mauvaise influence. Soin du corps physique. Alors ici, vous avez eu probablement un choc émotionnel avec l'idée, alors j'ai l'impression que vous étiez en train de vous dire que vous aviez vraiment pas de chance, voire vous étiez maudit, que à chaque fois l'histoire se répétait, que les personnes vous dupaient, à chaque fois vous avez dû vous remettre d'un choc émotionnel et vous avez eu l'impression de devoir recommencer à chaque fois. Ici, on vous dit de vous libérer d'une mauvaise influence. Donc encore ce diable ou cette chauve-souris, il y a vraiment l'idée que quelqu'un vous manipule, vous vampirise. Donc, pour guérir de ça, soin du corps physique, ça peut être des douches énergétiques, des bains de pieds, ça peut être aller courir en forêt. Voilà, il y a toute cette notion de purifier les énergies. Libérer une empreinte énergétique. C'est-à-dire que ici, alors, il y a la sauge. Vous pouvez aussi passer un petit peu de sauge autour de vous, respirer, souffler et visualiser cette énergie négative, cette mauvaise influence partir de vous. Et le pouvoir de la visualisation fonctionne très bien, vous allez vous sentir mieux. Donc soin du corps physique avec des exercices de respiration, avec des soins, ça peut être des bains de pieds, ça peut être du gommage, mettre du vernis, tout ça. Moi, quand je le considère comme un soin, je peux vous assurer que ça fonctionne. Vous avez aussi, alors je n'ai pas d'action chez elle, mais sur le site de Stéphanie Abelan, les Médéors d'Anka, donc vous avez le livret de l'oracle, tout simplement. Alors je vais vous montrer, j'en ai quelques-uns. Alors si j'arrive, voilà. Donc moi j'ai acheté des programmations de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Donc pour l'utiliser en guidance pour celles et ceux qui choisissent la guidance où il y a des nettoyages à effectuer. On a le guide de l'oracle, libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire et soins énergétiques de libération des émotions négatives. Donc tout ça, alors celui-là on me l'a offert avec l'oracle, ceux-là je les ai achetés, ça coûte pas très cher, vous pouvez trouver ça sur le site marchand ou pour l'encourager directement sur son site. Elle crée aussi des bijoux énergétiques, des bijoux avec des soins programmés, donc je vous invite à aller voir sur son site si ça vous intéresse. Allez, on va mettre tout ça de côté, on passe à la suite, sinon je vais parler pendant 1 heure. On va prendre, je sens que j'en suis pas loin en plus, on va prendre l'améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Alors, pas de dialogue ici avec une personne, une solitude, un isolement, un silence peut être imposé par l'autre ou par vous-même. On va voir l'entourage pour les Gémeaux.
Moi, je sens que c'est vous qui avez rompu un dialogue avec une personne. Vous me direz. On a printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Donc, bélier, taureau, gémeaux. Avec une petite étoile qui s'est collée. Femme, consultante. Ok, donc c'est vous-même. Hein. C'est vous-même qui avez coupé le dialogue avec quelqu'un de manière à prendre un nouveau départ, de manière à vous libérer d'une emprise négative, une emprise malsaine de quelqu'un. Naissance, projet, vie commune, grossesse, donc on y est. Peut-être que on va vous apprendre, on va vous dire, voilà, vous êtes enceinte, ça peut être une femme médecin, une voyante, pourquoi pas. Donc projet, vie commune, grossesse, très bien. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Hop. Santé, donc à la vôtre. Aussi une nouvelle santé, une guérison. Une guérison, peut-être qui a pris du retard. On vous dit de bien vous concentrer, de bien... Alors, soins du corps physique, santé, retard, printemps, nouveau départ, projet, vie commune. Donc, faites attention aussi à votre alimentation, à vos pensées qui peuvent alimenter aussi le corps. C'est-à-dire que des fois, on se dit, mais j'ai du mal à perdre du poids. Pourquoi? Tout simplement parce que on a une restriction mentale. Ça m'est déjà arrivé de gagner beaucoup de poids parce que j'étais avec quelqu'un qui me faisait du mal. Donc voilà, on a vraiment l'idée ici de prendre soin de soi, c'est ce que je ressens, de manière à ce que votre corps puisse aussi, voilà, si vous avez envie d'avoir un bébé, forcément il faut que votre santé soit optimale. En tout cas, je vous le souhaite. Donc voilà, il faut vraiment prendre soin de soi. La joie, donc il y a bien la joie à la finale, hein, c'est-à-dire qu'en bout de chemin, alors on a la signature de quelque chose, ça peut être financier, ça peut être voilà, se refaire une santé financière après des retards, après voilà, peut-être que vous cherchiez à avoir un petit peu de capital, ça a pris du retard, mais là vous allez signer, ça peut être la maison, ça peut être le mariage aussi, peut-être un PATS, peut-être que, alors on va... Alors, attendez, parce que là j'ai un flash. Peut-être aussi une personne qui ne vous disait pas ses sentiments, où il y avait, vous vous sentiez seul avec la solitude, le silence, et cette personne ne vous parlait pas, elle ne vous disait pas ses sentiments. Et là, il y a forcément des projets qui se mettent en place, quelqu'un va vous dire ses sentiments. Et du coup, vous avez voilà, de la joie, compromis. Je vais le garder comme ça, c'est très bien. Compromis. On va voir ce que nous dit la triade pour vous. Alors, pour les Gémeaux, des épreuves. Alors, passé. Hop, hop, hop. On a mensonge, réussite. On a quoi? L'arme. Ou quelqu'un qui vous a menti, encore cette mauvaise influence. Les épreuves. Vous avez dû affronter des épreuves suite à un mensonge, suite à quelqu'un qui vous a dupé. Donc on a encore cette idée de chauve-souris, on a encore cette idée d'emprise mauvaise, une mauvaise influence, mais là il y a de la réussite. Il y a de la réussite, pourquoi? Parce que vous avez l'arme, et l'arme c'est tout simplement la défense, c'est-à-dire le poignard, c'est avant tout une arme de défense. Donc vous allez couper court un lien négatif, ça va vous permettre la réussite, donc vous faites mourir, vous faites le deuil de cette relation. En tout cas, on vous dit qu'il faut faire le deuil de cette relation. Et justement, avec l'atamé, le poignard rituel, il y a vraiment l'idée de couper une emprise négative. Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran. On va voir les messages angéliques avant de se quitter pour une courte période.
Alors, je fais le ménage, je vais essayer d'aller vite. Que ce ne soit pas trop rébarbatif pour vous. Voilà. Allez, je prends l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc il y a bien une transformation, c'est un super tirage, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, ici on a 2 cartes, très bien. On a enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. S'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Très bien. Je vais prendre le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc, comme je vous l'ai dit, pour tous les signes, c'est un tarot qui permet de commencer facilement, si ça vous intéresse, de commencer les tarots facilement, puisqu'on a des explications sous la carte, ici, voilà. Aussi pour la météo énergétique du matin, voilà, comme on regarde sa météo, on regarde les cartes, on en tire une, et ça donne un merveilleux talisman pour le reste de la journée, ça donne de la force. Par contre, les cartes sont très dures, comme vous le voyez, à mélanger comme ça. Et comme j'ai des petites mains, j'essaye de faire de mon mieux. Allez, c'est parti. Hop, on a le cavalier d'eau. Émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Donc il y a bien l'idée quand même en trame de fond de votre tirage, je trouve. L'idée d'un projet de vie commune, un bébé, un mariage. Attention aux liens négatifs, coupez-les parce que ça va vous permettre, tout simplement, l'évolution avec la pyramide et bien sûr la transformation. Allez, on va prendre le petit oracle des anges. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Et je vais prendre un dernier jeu. Le don divin, le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles les doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Donc le don divin, ici vous avez un talent, vous avez un don avec l'inspiration qui arrive, donc affirmez-vous, soyez enracinés, il y a de belles choses quand même qui arrivent pour vous les Gémeaux, voilà, libérez-vous d'un lien toxique et avancez. C'est tout le mal que je vous souhaite. Voilà, la guidance est terminée. J'espère que ça vous aura donné des clés, des pistes, des axes d'amélioration pour votre quotidien. On se retrouve bientôt pour les signes astro, le sentimental jusqu'à fin 2019. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un agréable week-end et à bientôt. Bye bye!